Ok, salut, c'est William, j'espère que ça va. Alors, vite fait, je te fais une petite vidéo concernant cette fameuse pompe qui, moi, me pose problème, puisque sur ma microcar speed, elle crache plus. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris le moteur de la Lyra, c'est la microcar Lyra en fait. Je l'ai sorti, et puis j'ai remis le pot d'échappement, et j'ai remis le filtre à air. Parce que le moteur, faut le cleaner quand même, tu vois. Et si jamais tu fous de la flotte là-dedans, ça la fout mal. Alors, petite astuce, je te montre. J'ai mis du scotch autour du filtre à air pour limiter l'intrusion d'eau dans le moteur pendant que je cleanais. Voilà. Et là, je le remousse sans filtre puisque tôt ou tard, je vais le redémonter tout ça. Donc, c'est pas la peine de le filtre. Je vais plutôt le nettoyer et le garder pour mon autre moteur. Nettoyer, c'est-à-dire passer à la soufflette. Il y a un sens. Que dalle. Le problème, c'est quand je mets de l'éclairage, ça me pète les yeux. Donc, j'ai le spot dans la tronche. 500 watts dans ta face. Bon, je lâche l'affaire. Je verrai ça plus tard, ça va me prendre la tête. Ok. Donc là, ce que j'ai fait, après avoir tout étanché, j'ai sablé tout autour. Évidemment, j'ai mis une durite pour pas qu'il y ait de sable qui rentre. Et j'ai cleané ma pompe, de façon à avoir un truc propre et de voir toutes les références, parce que j'ai un doute là-dessus. Pareil au niveau du mécanisme, ça m'intéresse. J'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Et quand le moteur est posé, tu vois que dalle. Donc là, ça va me permettre de comprendre un peu le mode de fonctionnement du mécanisme. Pour info ici, donc tu as ta pompe qui est entraînée par le vilebrequin avec un système de cam, comme une pompe à essence de bagnole. Et ici, là, c'est là que ça déclenche. Tu as un axe ici, je te le montre. Tu as un axe, je ferai un autre plan plus tard. Et c'est là que ça enclenche ta pompe. Alors je ne sais plus si ça doit pousser ou tirer. À chaque fois, je confonds. On verra ça plus tard, mais c'est l'idée, c'est ça. Avec tout un tas de ressorts de rappel. Tu as même un système de butée en bas, là. Ici, là. Tu vois, ça on voit déjà mieux quand c'est sablé. Et là, tu as le système d'accélérateur qui est grippé d'ailleurs. Si, ça y est, il bouge un peu. Tu vois, et c'est avec ça que tu accélères. Tu vois, ton câble, il va là, et hop, il tire. Et là, tu as une vis qui sert de butée, c'est ton limiteur de régime. Et cette vis-là, elle sert pour le ralenti, si je dis pas de conneries. Voilà. Alors, je te laisse réviser parce que j'ai oublié le tournevis. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'avais pas de tournevis. Donc, là, maintenant que la pompe, elle a été sablée, ensuite j'ai cleané le moteur au Karcher. Évidemment bouché, ça récorde. Et en espérant que la pompe soit en bon état. Et quand je l'ai démonté, alors j'ai pas démonté la pompe, mais quand j'ai démonté cette durite là, qu'est-ce qu'il me fait ce tournevis? Eh bien, bonne nouvelle, il y avait du gasoil. Il en restait. Alors. Ok. Évidemment, j'ai oublié la clé de 17. Ah, le mec il prépare pas ses vidéos. Là tu le vois pas, mais je démonte devant au niveau de l'injecteur. Moi quand je démonte les durites, je démonte des deux côtés. Les durites enfin le raccord d'alimentation, je le démonte des deux côtés parce que c'est plus facile à desserrer. Voilà, je suis en train de le démonter des deux côtés, tu vois, hop, ça part nickel. De toute façon, après j'arrête là. C'est juste pour moi que je fais la vidéo. Quoi, je l'intègre dans une vidéo, mais voilà. C'est pour que tu voyes ça de plus près en fait. Parce que c'est vrai que là, c'est quand même plus. Là, à chaque fois, ce moteur-là, de la façon dont il est situé, quand tu as accès à la pompe, tu vois que dalle, c'est chiant. Waouh. Alors, elle est sur ressort, hein, donc elle est sous tension. Ça veut dire que quand je vais desserrer,
Elle va venir vers moi. Et ici, il y a une trappe là avec un joint. Et cette trappe, elle a un intérêt. Elle va te servir à repositionner la pompe. Elle sert à guider. Comment c'est foutu? Je suis désolé, je ne peux pas serrer de plus près parce que ça va être la merde après pour moi. Je vais galérer. On va commencer par la trappe. Regarde bien. Voilà. Donc tu as un morceau de métal, c'est un cache. Là tu as un petit joint. Alors moi le joint je le refais à chaque fois. Ouais, il est complètement mort le joint. Il fallait s'en douter. Bon, tu as ça. Ça tu le refais. Hein. Tu prends un joint paplard, tu traces en porte-pièce et tu refais ton ouvrage. Et là ici là, je sais pas si je vais pouvoir te le montrer. Si, tu vois, regarde. Mais j'en profite pour regarder un truc. C'est ça, ouais. Ta tige de pompe, elle est bien positionnée à l'intérieur. Entre les deux. Comment je peux te montrer ça? Attends un peu, sois patient. C'est cette partie-là dont je cause. Ça ici, ça te sert... alors attends, la pointe c'est vers le haut, ouais c'est ça. Ça c'est vers le bas, je sais plus. J'ai un doute, peu importe. En tout cas, c'est ça qui est mobile. Et donc ici, là, tu vois, hop, 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 hop. Je le fais bien le hop, hop, hein. Ok? Alors, le joint, je tège, je veux pas de cette daube. C'est vrai que pour le hop hop, j'ai pas mal d'années d'entraînement. La vache, je me suis niqué le WAD. On va voir que je me baise le WAD avec une clé à choc. Voilà. Et là, t'as une rondelle donc. T'en as ou t'en as pas? Non, t'as pas de rondelle, je suis une connerie. Ah, mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Les maudites la clé à choc, ils m'en veulent aujourd'hui. Et là, ça va venir. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a derrière. Ici, là, j'ai la 90, 80 ici et 110 là, si je dis pas de conneries. Voilà, tu as son poussoir. Oups, c'est toujours crado, c'est normal. C'est pas grave. Et là, tu vois, c'est cette partie-là qui bouge. Ok? Et là, tu as un joint, deux joints. Ici, là. Ces pièces-là ont leur importance parce que si je dis pas de conneries, alors là, à vérifier, hein, elles servent à caler la pompe. Est-ce qu'il y en a un droit? Voilà, il y en a bien deux, tu vois, il n'y en a pas trois. Donc ça, t'as ton plan de joint, donc t'as tes deux joints. Alors je crois que c'est du laiton, hein, ce que je t'ai montré là. Je crois que c'est du laiton, hein, si je dis pas de conneries. Et ta pompe, elle est comme ça. Ok. Bon bah j'ai plus qu'à laisser tremper ça dans le gasoil. Nettoyer toute la merde que j'ai foutue. Ah, ça valait le coup de nettoyer un moteur, bah, je te le jure. Hein. Voilà, il me restait un fond de gasoil. Et je la remonte dans l'état. Avec un joint neuf. Un joint propre. Et je la teste. Je te remontrerai pas le montage, hein, parce que là c'était génial, c'était super bien filmé. C'était très professionnel, il faut le dire. Et sinon, bah, je crois que je vais arrêter là. Hein, maintenant que j'ai des doigts pleins de merde et que je me suis revidé un WAD. Putain, je me suis pris le doigt de... Oh, je vais avoir un gros, ça va faire mal. Le herc. Tu n'oublieras pas, tu peux utiliser du scotch pour ton filtre à air pour pas éviter de foutre trop de flotte dans ton moteur. C'est pas le but.
Bon, je arrête la vidéo là, parce que je vais pas faire de montage. Vous saurez la suite plus tard. Bon allez, plein de bonnes choses sur vous, prenez soin de vous, c'était Will HM. La suite plus tard. La suite plus tard. La suite plus tard, ouais. Décidément, j'ai des problèmes de langage en ce moment. Je suis dyslexique.